loulou? Tu veux un câlin, mon petit loulou? Hein? T'es mignon. Un gros câlin entre un homme et un flamant rose. Un spectacle touchant et inattendu. Touchant, oui. Inattendu, non. C'est le quotidien d'Yvan, fauconnier au parc animalier de Bran-Ferré. Allez, on va se mettre à l'abri, mon loulou, hein? Bah alors, t'es d'accord? Hein, loulou? À l'abri? Allez, on y va. Hop! Près de Vannes, dans le Morbihan, ce parc est ouvert depuis 1965. Ici, sur 40 hectares, cohabitent des animaux tous plus exotiques les uns que les autres. Au total, 120 espèces différentes. Et le point d'orgue de la visite, c'est ce spectacle d'oiseaux. Des oiseaux du monde entier que la patience d'Yvan et de son assistante Aurélie ont réussi à faire s'envoler et surtout revenir à leur point de départ. Et voilà Sally. Et le dernier élève de notre fauconnier, c'est donc Loupio, le flamand du Chili. Âgé d'à peine 1 an, il n'est pas encore très rose. Cela viendra à force de manger des petites crevettes. Elles contiennent suffisamment de carotène pour pigmenter les plumes de notre bel oiseau. On a élevé avec une bouillie assez spéciale, composée d'éperlans, de jaune d'œuf, de crevettes, de bouillie céréales bébé, avec un protocole bien spécifique. Il avait 8 repas par jour, répartis tous les 2 heures. Donc ce petit flamand, pendant 2 mois, on l'a mis au chaud, on l'a élevé et on commençait à faire des balades suitées, hein, comme aujourd'hui. Allez, viens, loulou. Viens, loulou. Viens, mon loulou. La particularité de cet oiseau, contrairement à bien des oiseaux, c'est qu'on a vraiment joué sur l'imprégnation, hein, l'élevage depuis l'œuf. Donc vous remarquerez, Loupio, qu'il est complètement copain, hein, il me suit comme un petit chien. C'est un oiseau qui me considère pour son papa ou sa maman, comme vous voulez. Et donc il y a un gros travail de confiance qui a été fait avec cet oiseau. Cette confiance s'est forgée dès la naissance. Et oui, Loupio considère Yvan comme son géniteur, car c'est le premier individu qu'il a vu en sortant de l'œuf. Ensuite, pendant 70 jours, installé confortablement à la maison, l'oiseau a été élevé et nourri en contact permanent avec l'homme. Ainsi, lorsque la taille de l'oisillon lui a enfin permis de sortir au grand air, il était totalement imprégné et suivait sa maman, en l'occurrence Yvan, comme le font tous les flamants roses de la Terre. Donc dans la nature, c'est des oiseaux qui marchent beaucoup, hein. Et d'ailleurs, quand on les élève, le plus vite possible, il faut les faire marcher, parce que sinon ils peuvent avoir des problèmes de pattes. Il a à peu près 1 an. La longévité du flamand, c'est entre 35 ans et 50 ans. Donc il est vraiment au début de sa vie. On a affaire à un bébé, il faut le savoir, hein. C'est vraiment un petit bébé. Hein. Un loulou, allez, viens me voir, Loupio. Il fait partie de ces quelques oiseaux qu'on a, au même titre que les perroquets ou les pélicans, qui développent vraiment des signes d'affection aux personnes qui s'en occupent. C'est un oiseau affectueux, il est particulièrement sympa. Et alors quand on travaille avec des oiseaux, lorsqu'on est passionné, eh ben, c'est vraiment une relation exceptionnelle, quoi, qu'on a rarement avec toutes les espèces notamment. Hein. C'est différent des rapaces par exemple. Hein. Sa passion des animaux remonte à l'enfance. Depuis toujours, son père et sa mère accueillent et recueillent des oiseaux. Ce sont des perruches australiennes. Et donc, ben voilà, c'est la clé de la réussite. Hein. Je les ai pris dès leur plus jeune âge. Et donc là, elles sont complètement déjà sociabilisées. Elles n'ont ni peur de moi, ni peur de vous. C'est Daniel, le papa d'Yvan, qui lui a transmis ce virus. Moi-même, j'étais passionné par tous les animaux, tout ce qui bougeait dans la nature. Étant plus jeune, j'adorais me promener dans la nature, trouver des nids, reconnaître des espèces, écouter des chants d'oiseaux. Donc on a ça depuis tout petit, je crois qu'on vient au monde avec cette passion. Et c'est une maladie incurable, ouais. À 12-13 ans, déjà, j'étais extrêmement passionné par les oiseaux. J'avais ce contact privilégié avec des perruches élevées à la main. Et puis ensuite, c'est à l'âge de 16 ans, il y a eu cette opportunité au Puy du Fou. Donc,
où ils montaient un spectacle de rapaces et ils cherchaient quelqu'un de passionné. Et ils m'ont donné ma chance et ils m'ont mis le pied à l'étrier, on peut le dire. Et depuis, le chemin continue. Ça fait 20 ans que je travaille avec les oiseaux. Là, allez, Loulou. Allez, 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 allez. Comme c'est le cas dans la nature, c'est aux parents d'apprendre aux petits à voler. Mais même avec 20 ans d'expérience, la partie n'est jamais gagnée d'avance. Ce matin, Loupio n'est pas d'humeur. Yvan va devoir redoubler d'efforts. Alors d'une manière générale, il nous fait au moins un bon vol par jour. Vous avez remarqué, il a tenté 2-3 fois de s'envoler. Bon, ça fait partie du jeu, il faut être patient. Hein. Il faut savoir que dans notre travail, 2 mots-clés, hein, c'est patience, passion. Passion parce qu'évidemment, il faut aimer les oiseaux. Patience parce que ce n'est pas des mécaniques. Il faut vraiment avoir de la patience. Hein. Voilà. Il est un peu plus taquin avec moi qu'avec Yvan. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il est élevé plus au départ que moi. Des fois, il va me faire un câlin, des fois, il va me donner des petits coups de bec. Ça reste assez sympathique, c'est pas vraiment méchant, on va dire. Mais il a quand même un sacré caractère, Loupio. Le parc est fermé pour l'hiver, pourtant spécialement pour nous, Yvan et Aurélie font voler quelques-uns de leurs amis. L'occasion d'admirer le professionnalisme de ces oiseaux. Quant à la star du jour, elle a fini par céder à l'attrait de notre caméra. Regardez Loupio, il devrait décoller d'ici un instant. Allez Loupio, là, 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 là. Ouais Loulou, ouais mon Loupio, c'est super, il vient nous voir. Eh ben on peut l'applaudir Loupio, on va terminer avec le vol de Loupio, c'est magnifique. C'était presque inespéré. Hein. Alors mon petit Loulou, c'est bien. Allez, à la maison. À la maison Loulou. Après le spectacle, petit moment d'intimité entre Loupio et Yvan. Ça a été super. Bah oui mon Loulou. À la maison Loulou. Allez, au dodo. Loupio et ses amis du parc ont pris leur quartier d'hiver, en attendant, comme nous, les beaux jours pour reprendre leur envol. Loupio, Loupio, là, là, là.